septembre 2015, séparation des masses entre Internet et le réseau physique. Vos réactions, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça... Voilà. C'est vrai que depuis l'origine, depuis 1891, les choix ont été faits vers la mutualité. Une parenthèse, c'est qu'à une époque, il y avait 3 enceintes sur les hippodromes, pesage, pavillon, pelouse, et qu'on calculait d'abord des rapports différents dans chaque enceinte. Et que finalement, on a au nom peut-être de l'intérêt des parieurs, et finalement on s'est rendu compte que ça n'était pas directement dans ce sens-là qu'était l'intérêt du parieur, et que l'intérêt du parieur était davantage dans une masse plus importante. Et à partir de ce moment-là, on a au contraire fait un rapport unique pour toutes les trucs. Là, on va exactement dans le sens opposé, c'est-à-dire que chaque organisateur va avoir ses propres rapports, en fonction de masses moins importantes. Or, indéniablement, plus la masse est importante et plus le parieur y trouve son intérêt, ses intérêts sont défendus. Donc, je ne sais pas quels sont les arguments, les raisons qui ont poussé la haute autorité à prendre cette décision. Je pense qu'elle les donnera et donc on pourra comprendre il y a un argument qu'on peut comprendre, c'est celui qu'il faut que sur Internet, tous les opérateurs soient à égalité et que donc l'opérateur PMU, qui est déjà très fort, ne puisse pas profiter de l'énorme masse de son réseau physique. Je pense que je crois qu'à partir du moment où on a décidé d'ouvrir le pari hippique à la concurrence sur Internet, pas grand monde discute le fait que chaque organisme de prise de paris soit sur le même pied d'égalité. Ouais. Après, je rejoins ce que dit M. Carus. Qu'est-ce que cela va apporter vraiment aux joueurs ? Ce qui se profile... Parce que c'est le travail de l'autorité de la concurrence, c'est de défendre la concurrence pour le bénéfice du client. Voilà, on est bien d'accord. Oui, c'est ça. Et donc là, ce qui risque de se produire, ce qui se profile, c'est que le PMU... sur le PMU.fr, ne proposera pas le quintet. Et le quintet reste quand même l'offre, le jeu, le pari. Vous pensez ? Oui, alors, le quintet, en tout cas, comme il est proposé actuellement. Il n'y aura sûrement pas de tirelire. Voilà, exactement. Voilà. Mais donc, c'est ce que disait M. Carus, avec des possibilités de gains moindres. Parce qu'aujourd'hui, la tirelire était à plus de 5 millions d'euros. Ce ne sera sans doute pas le cas le 30 septembre 2015 sur le PMU.fr. Et à partir de demain, vous savez quand elle tombera, elle repartira de 2 millions d'euros. Hein, voilà, à chaque fois, on remonte un peu le niveau. Mais donc tout ça pour dire que des gens parce qu'il y a aussi des gens qui se sont mis à jouer aux courses grâce au PMU.fr, car ils ne souhaitent pas fréquenter les points de vente qu'on trouve dans les bars PMU en ville. Et donc ces gens-là sont devenus des adeptes du quintet. Et s'il n'y a pas de point de vente qui leur plaît dans leur ville, ou s'il n'y a pas tout simplement de point de vente dans leur ville, c'est des gens qui peuvent potentiellement arrêter de jouer aux courses. Son partenaire avait pour consigne de lui donner une course de remise en route, gentille, de le monter pour lui, parce qu'il a été débordé toute la course. Il avait du mal à suivre le rythme. Et sans l'utilisation de sa cravache, il va venir s'imposer dans un style des grands, des très grands. C'était le numéro 1 l'année dernière à 4 ans. On se souvient de sa chute, malheureusement, à l'automne dans le Maurice-Gillois. Mais j'en fais mon favori. Je ne sais pas s'il va courir le grand cycle à l'âge de 5 ans, mais... C'est ça, mais est-ce que l'interrogation pour lui, c'est pas ça ? C'est 5 ans d'affronter des chevaux endurcis. Ou est-ce qu'on attend encore un an ? Voilà. Votre avis ? Moi, je pense qu'il va courir. Ouais. Et qu'il va gagner. Vous pensez qu'il va courir et qu'il va gagner ? À partir du moment où on a le meilleur cheval, après c'est Guillaume Macquart évidemment qui va décider, qui va le sentir, mais je pense que quand on a le numéro 1 dans les mains et qu'à 5 ans il a l'air d'être... hier pour avoir conversé avec son jockey, il me disait il est plus fort que l'année dernière. C'est impressionnant. Il est impressionnant. Vincent Cheminot. Ah ouais, c'était quelque chose. Vraiment l'éclair de classe. Michel, il faut être prudent ou il faut y aller ? Non, bien sûr, il faut être toujours prudent, ça c'est clair. Maintenant, c'est vrai que le cheval a fait une accélération dans un terrain comme ça. Ce que vous avez remarqué. Ce qui est quand même assez impressionnant, parce que c'est pas facile d'accélérer après la dernière oreille dans un terrain profond. Et on a vu que dès qu'il a desserré les doigts, le cheval s'est envolé. Maintenant, voilà, écoutez, pareil, il va y avoir d'autres courses pour confirmer qu'ils vont l'amener vers ce grand type s'il court. Et nul doute, ça sera parmi les choix en vue de ce grand type. Est-ce que cette génération a enfin trouvé son leader, Aladin Descajeul ? On va voir qu'au classement des Crack Séries, du coup, Aladin Descajeul profite de cette victoire pour s'installer en tête de sa génération, devant Anastasia Fella, devant Axel Dark, devant Avila et Hakim du Cap-Vert.
Est-ce que ça va durer, Jean-Baptiste Pigalle, cette première place pour Aladin Descajols au Crack Série? On aura la réponse dans le critérium des 4 ans. C'est facile comme réponse, ça. Hein. Non, mais a priori, Oui. a priori, j'ai envie de répondre oui. Oui. A priori, j'ai envie de répondre oui, sauf... Il lui faut le parcours sur mesure. Non, oui, mais sauf a priori, il a de la marge sur les chevaux qu'il affronte actuellement. C'est-à-dire qu'il a une marge supplémentaire sur tous les chevaux qui le suivent dans le classement, si on peut revoir le classement, qui me paraissent être des trotteurs qui ont fait un excellent année de 2 ans et 3 ans, qui sont peut-être un tout petit peu, je dirais pas fatigués, mais en tout cas, ils ont peut-être un peu stagné au niveau classe. Tout simplement. Et ce cheval-là est sur la montante, il les dépasse maintenant. Vous pensez qu'il va s'installer, lui, que les précoces ont eu leur on heure va de peut-être gloire et que voir, maintenant, c'est des chevaux qui vont avoir de la tenue, qui vont durer... Mais comme Aladin qui peuvent s'installer. Là, je crois qu'il a raison de dire que quand même, il faut faire attention jusqu'au critérium des 4 ans. Le critérium des 4 ans, c'est vraiment le départ d'une nouvelle carrière pour certains. Et je dirais pas une fin de carrière pour les autres, mais en tout cas, ils atteignent ça des fois très difficilement. Un tournant dans la génération. Voilà, c'est un tournant dans la génération, ça l'a toujours été. Ça a toujours été comme ça. Ce qu'on peut noter, c'est que Sébastien Garato, et en la matière, il s'y connaît, a dit c'est un crack, j'ai jamais vu un cheval aller aussi vite sur un bout. Quand Sébastien Garato vous dit ça, ça veut dire quelque chose. Parce que des bons chevaux, il en a entraîné et il sait ce que c'est.